Amis vapoteurs, bonjour. Eh ben c'est OMX. Voilà, OMX, alias VaponVap aussi, hein, pour ceux qui me découvrent. C'est que ma troisième review. J'étais pas censé venir et puis aujourd'hui, voilà, je me suis dit tiens, j'allais faire une petite revue spéciale. Alors c'est une revue atypique, hein, parce que c'est une revue, je l'ai appelée VapoGeek. Voilà, parce que qu'est-ce qu'un VapoGeek? Eh ben un VapoGeek, c'est moi. Voilà, alors je vous donne pas le conseil de faire tous comme moi. Moi voilà, c'est une passion, la cigarette électronique. Je suis devenu un modeur et effectivement j'ai beaucoup investi. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Ça va vous permettre de vous rendre compte de là où on peut aller. Effectivement, je vais vous donner aussi quelques infos, comment s'équiper, etc. et voir comment bien s'organiser. Voilà, donc alors pour information, hein, on est dans le sud de la France, hein, on est dans le Var. Je suis pas un titi parisien et on n'est pas à Londres, hein, effectivement, hein, parce qu'on pourrait welcome, mais non, c'est pas ça du tout. Alors le VapoGeek, pour commencer la revue, et ben un VapoGeek, donc c'est un mec comme moi, c'est déjà un mec qui se balade avec son t-shirt. J'aime, enfin touche pas à ma idiote, voilà, hein, qui le revendique clairement, qui a de nombreux appareils, et donc la revue va commencer maintenant. Alors vous allez en avoir un petit peu plein les yeux parce qu'effectivement j'ai beaucoup de modes à mon actif. Voilà, alors je vais commencer par le début, hein, tout simplement, quel a été mon premier mode. Hop, un petit peu de matos, oula. Alors, quel a été mon premier mode? Eh ben mon premier mode, hein, c'était celui-ci. Alors, hop, mon premier mode, ça a été celui-ci. Celui-ci, c'est un mode SID. Entrée de gamme, hein, bon produit, il se trouve autour de 60 € en moyenne encore aujourd'hui, en mode mini. Voilà. Bon, il a un bel écran, hein, il est très complet, hein, il donne donc c'est un variable, hein, voltage, wattage. Il donne les informations aussi sur l'impédance de la résistance. Il la reconnaît, donc c'est plutôt très bien. Voilà, là il est monté avec un Atto, un Cobra, hein. Alors en montage Genesis, hein, voilà, en montage Genesis. Bon, c'est un Cobra, mais c'est une réplique, hein, bien sûr, chinoise, hein, parce qu'il faut savoir que les Thaïlandais aujourd'hui ne le fabriquent plus, il est plus disponible. Tout du moins il y a tellement de demandes qu'il est tellement dur à trouver que voilà, on a la copie chinoise qui est arrivée, qui n'est pas mauvais, hein. Rapport qualité-prix, il se trouve dans les 29 €. Voilà, donc c'est un bon Atto et un bon mode pour commencer. Voilà, hop, on va le mettre là, hein, parce que si j'en mets plusieurs, je crois pas qu'on va me voir. Alors après, mon deuxième mode, ça a été le Evic. Alors le Evic, ben, je l'ai, pour faire comme tout le monde. Bon, je l'ai eu en cadeau en fait par un ami, mais je l'ai. Voilà. Bon, effectivement, il est plutôt pas mal au niveau des réglages. Il y a beaucoup de choses possibles. Ça, c'est un vrai mode geek, mais c'est un mode trop chiant pour moi. Moi, j'aime les choses simples. Je suis un mec, c'est des trucs mécaniques. Effectivement, voilà, il peut être pratique, mais finalement trop technique à mon goût. Voilà. Là, il est monté avec un rep de ma fabrication. Je reviendrai peut-être dessus plus tard. Voilà, deuxième mode. Donc c'est pareil, alors c'est un mode en plus trop cher, hein. On l'a trouvé dans les 115 €, 100 €, 99 €, 80 aujourd'hui, un peu moins de 80 €. Il y en a sur le marché qui sont bien mieux rapport qualité-prix. Voilà, le mode Evic. J'ai eu mon mode Vamo. Alors mon premier Vamo V2, qui était black chrome, hein, et aujourd'hui il a changé de couleur, hein. Il est passé sous la ponceuse, il est devenu cuivre. Voilà, il est monté avec un A7. Donc le A7, là, c'est pour le die, il est super bien, voilà, et il a donc un petit répit de tête de mort, parce que j'aime bien ça. Et là voilà, donc mon deuxième mode. Alors je reviens pas en revue sur le Vamo, hein. Il y en a eu beaucoup de revues, c'est un très bon mode, il n'y a rien à dire dans l'ensemble, rapport qualité-prix, il est bien. Il y a une bonne finition dans l'ensemble. Aujourd'hui on est sur la version 3, voilà, donc ça a été un de mes modes qui est arrivé par la suite. Il y a eu ce mode-là. Alors, ce mode-là, le mode UDLT, c'était juste pour un test. C'est très bien pour sortir dans la rue. On veut quelque chose de plus discret. Celui-là, quand il est monté en 18-350, et ben écoutez, il est tout petit. Il vaut rien du tout. Il vaut 19 €. Voilà. Hein. Là, il est monté avec un Niclear 30. Alors, il faut savoir que moi, je customise aussi les pyros. Donc voilà. Hein.
pour la chose. Voilà, un petit UDLT, c'est un mode full, non pas full, électro seul, voilà, juste le petit bouton, pas de réglage, 3,7 volts envoyé, basta. Mais un bon produit, c'est un bon produit quand même, pour débutants, c'est pas mal. J'ai eu après mon KTS, alors mon KTS, ça, c'est un produit que je trouve bien fini. On veut quelque chose de joli. Rapport qualité-prix, il y a le KTS quoi, en plaqué or. C'est du plaqué or, hein. C'est pas du 24 carats, hein, rassurez-vous, mais c'est bien du plaqué or. C'est un léger plaquage. Il est télescopique, hein, donc ça c'est pratique. Il accepte du 18-350, du 18-500, du 18-650. Il a un switch qu'on peut bloquer. Il est très très bien. Moi ici, il est monté donc avec un Vivinova, hein, qui a eu une custom, une petite cuve dorée pour aller avec, une bonne tête de mort, pareil, un triptyque doré. Voilà, c'est un beau produit, une bonne finition, il envoie bien. Bon, à rappeler que le full mecha est utilisé avec un fusible, hein, un KEOS 5-7 ampères, de manière à pas griller, les résistances et à pas griller l'appareil, parce que il n'y a pas de protection comme sur les électroniques. Oups, bientôt on va avoir un beau mur. Alors après, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Eh ben il y a eu à nouveau le Vamo, parce que j'aime le Vamo, j'en ai déjà un. Je suis foutu un coup de ponceuse, je me suis pris un petit peu comme un sauvage et j'appréciais vraiment ce mode là, mais moi j'aime le côté métal, donc je l'ai racheté. J'ai acheté la nouvelle version du V2, la version stainless, c'est-à-dire full acier inoxydable. Donc pour moi c'est la meilleure version, parce qu'il y a la V3, mais la V3 ils l'ont pas fait encore comme ça, et il y a ses rainures, etc. Le V3 c'est la même que le V2, voilà, et celui-là il se trouve à 60 €. Donc toujours le V2, un jour faire une review dessus, un très bon produit, je trouve, rapport qualité-prix, et là il est en acier inoxydable, il est très très bien. Là il est monté avec un Atto REP de dernière génération, un petit AGA TD, donc l'AGA T2, un dual coil, monté en Genesis bien sûr, moi monté en simple coil, pourquoi? Parce que j'aime que ça renvoie, c'est du 1,6 ohms, voilà, moi il me faut du 3-4 ohms, voilà, donc hop, le deuxième. Attendez, on va passer là comme ça. On va garder une petite place. J'ai toujours eu le Tesla, le fameux Tesla. Alors le Tesla, il est costaud, hein, le Tesla, c'est un bon gros mode quand même dans la main. Déjà, comme le 134 qui est un peu plus gros encore, on y reviendra. Par contre, il est d'une légèreté incroyable. C'est un produit pareil, incassable. Pourquoi? Parce que c'est un seul bloc. Ça a été passé à la fraiseuse et il y a un seul bloc métal, très bien. Alors, il accepte que du 18-650, il ne peut rien faire d'autre, celui-là il n'est pas modulable. Par contre on a un gros cap, voilà, il est très très bien. Il a pareil le pas de vis 510 sur ressort, ce qui est très très bien pour favoriser les contacts des Atto. Il a un écran de très très bonne facture anti-reflet, donc ça aussi c'est super bien. Voilà, là il est monté donc là avec un qu'est-ce que c'est celui-là déjà? Ça c'est un tout nouveau, des nouveaux Vivinova acier, voilà, mais bon si on regardait bien d'ailleurs il est tout neuf encore à l'intérieur, voilà, avec un directif rotatif, voilà, un bon produit, mais je l'utilise pas. Donc avis aux amateurs, il va être bientôt en vente sur internet. Voilà. Alors après pour sortir et être discret, rien de mieux que The Natural, voilà, le natural. Donc ça c'est pareil, c'est un bon petit mode full mecha avec un petit switch magnétique, très très bien. Non, je vous dis une bêtise, un petit switch à ressort, il est super bien fini. Voilà, acier inoxydable, monté avec un Vivinova acier et une tête de cobra. Voilà, donc celui-là j'aime beaucoup. Pour sortir le plus discret à mon goût, alors là c'est pareil, ils sont montés tous en 18-650, donc c'est moins discret, hein, vous allez me dire, mais quelle est la différence entre un gros comme ça et un comme ça, à part 2 cm. Effectivement, je les ai mis sur leur hauteur maximum pour vous les montrer, mais en 18-350, celui-là, vous voyez, il suffit de... Donc l'avantage, hein, c'est que c'est totalement télescopique, et
effectivement, c'est d'une simplicité. Tac. Alors, la bague, le switch sur celui-ci, en plus, est en dessous. Alors, on va me dire, ah, c'est bizarre, ça change. C'est une façon de vapoter, mais moi j'appuie par-dessous, au lieu de payer par-dessus. Voilà, mais c'est plutôt pas mal, ça marche très très bien. Et la bague est réglable, ça bloque donc le switch qui lui est magnétique. Voilà la différence. Donc ça, c'est un produit que j'aime beaucoup, parce que vous voyez, quand on sort, on a un beau petit mode. Alors là, ce mode-là, il est monté avec un Proton V2, le tout nouveau, avec une custom de moi-même, bien sûr, parce que j'aime pas voir les cubes. Quand je peux les customiser, je le fais. Donc voilà, hop. Après, en investissement, il y a eu le SVD de Inokin, qui pour moi, en rapport qualité-prix, est le meilleur. Alors le Vamo, je l'aime beaucoup, mais moi j'aime beaucoup le Inokin de SVD. Le SVD de Inokin, pardon, parce qu'effectivement, celui-là, il a un tube télescopique, il a un écran anti-reflet, les réglages sont simples, faciles, la bague en haut réglable pour éviter les ajournements entre les atos qui se visseraient mal. Maintenant, quand tu passes sur du REP, en principe, c'est bien fini. Voilà, donc télescopique, 18350, 500, 650, un cap aussi de bonne facture, très très gros. Rien à dire, et quand c'est bien réglé, ça envoie pour petite démo. Donc là, il est monté avec un AGI, toujours en Genesis, câble acier 2 mm. Ça, ah bah non, je peux pas. Je vais vous faire une démo, mais il faudra peut-être que je mette une batterie dedans. C'est bien dommage, mais c'est pas grave. On va le faire. Écoutez, on va le faire de suite, puisqu'on est là pour un petit moment. Donc moi, celui-là, je l'aime bien avec une batterie, donc 18500. Parce que c'est une taille intermédiaire, je trouve que le 18350 à mon goût c'est bien pour sortir pas longtemps, surtout quand on vape fort, voilà, on va l'utiliser, elle va se vider assez rapidement pour certains, 3 heures, 4 heures. Voilà, le 18150 c'est très gros, ça tient une journée en principe, puis de toute façon rien n'empêche d'avoir un deuxième accu dans la poche, comme je dis toujours. L'avantage c'est que le 18500 c'est bien intermédiaire, ça tient pratiquement la journée, ça fait pas une taille trop énorme. Donc là on va l'allumer, hop. Allumé. Là, je suis sur du 4,3 ohms. Attention, les copains, ça déconne pas. Alors, il suffit de laisser un tout petit peu chauffer. Ah, regardez comme c'est beau ça. Voilà. Et donc là, moi je l'adore. Il a une vape exceptionnelle. Donc, hop. Il a le trou côté mèche. Alors tous les trous dessus, sur tous les reps, sont trop petits. S'il vous plaît, faites-les de plus grande taille. Voilà, un 6, un 8. Voilà, moi je perce à 2 mm parce que j'aime que ce soit plus aérien, en principe. Et, voilà. L'AGI, le Inokin SVD, bon il y en a plein qui me diront il n'y a rien à dire sur ce produit là, c'est un bon produit. Hop là, donc là je commence et après, entre temps il y a eu celui-ci, hop là, celui-ci c'est le MVP Inokin, MVP V2, le V1, problème de bouton, variable volt uniquement, celui-là c'est un VW, effectivement il monte pas autant qu'on le voudrait dans les watts et dans les voltages, mais c'est très très bien. C'est un produit qui envoie. L'avantage de ce genre de truc là, moi j'étais pas pour au départ, l'avantage c'est que tu peux partir en week-end quoi. Tu peux partir en week-end, tu recharges ton téléphone portable ou tu recharges à nouveau ta cigarette électronique, enfin ton mode, parce que de toute façon le câble c'est un micro USB, le même que mon téléphone, donc super, je gagne de l'accessoire. Il tient 3 jours en général et pourtant je pompe, je peux vous le dire. Et celui-là il est monté bien sûr avec un AGA T2, l'incomparable AGA T2, il n'y a rien à dire, c'est toujours un bon rep. Alors celui-là pareil, il envoie ouf sans problème. Là il est monté donc pareil avec un trou à 2 mm parce que fuck les trous à 1, voilà comme je dis, et ça envoie toujours. Voilà, donc le MVP, super produit. Je regrette pas
l'avoir eu. Je regrette pas. Maintenant, hop, attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Donc là, je suis sur le 134, dernière acquisition. Je ne voulais pas jouer un gadget. Bon, c'est vrai que je préfère mon SVT, mon MVP, mon Vamo. Pour moi, il n'y a rien de mieux. Limite un Tesla, c'est mieux en réglage. Ça envoie 3,7 volts, ça envoie rien d'autre. Il est juste réglage au niveau des watts avec sa grosse bague acier. Par contre, effectivement, c'est un truc de mec. C'est un truc qui est très joli. C'est un truc qui est très très joli. Et ça, hop là. Et ça, je dis bon, chapeau Inokin. Il est full acier le mien. Il a un cap incroyable. On peut pas le perdre. On n'a pas de problème pour le dévisser. Effectivement, par contre, pour monter un rêve dessus, sauf un dual call avec une petite impédance, c'est dommage quoi. C'est-à-dire qu'il mérite de le refaire, mais en VW quoi, ça serait le top. Voilà. Alors donc il est monté avec le fameux iClear 30S, le nouveau modèle. Ils ont juste refait les joints toriques, c'est totalement mieux fini. Maintenant c'est le même produit qu'avant. Par contre ça j'apprécie toujours leur triptyque rotatif, c'est une très bonne idée. C'est dommage que les autres ne le développent pas. Voilà, donc il envoie effectivement avec un petit custom de ma part. On a un truc full acier, hein, une Gatling, hein, comme ils disent. Donc ça c'est une vraie mitraillette, ça envoie quand même. Alors là il me dit que non parce que bien sûr je lui ai foutu trop dans la gueule et il ne peut pas marcher. Voilà, bon, c'est un bon produit, moi j'aime bien vaper dessus et puis ça change parce que vaper avec un iClear 30S c'est pas un rep, c'est beaucoup moins aérien, c'est moins de hit effectivement. Par contre les arômes ressortent bien avec leur 4 mèches et double résistance, ça ressort pas mal, mais du coup c'est beaucoup plus contraint au niveau de la vape. Ça change en fait, voilà, donc je mets un autre arôme. Donc voilà, aujourd'hui petite collection d'un VapoGeek. Voilà. Alors le VapoGeek, on va enlever tout ça. On va ranger. De toute façon, le VapoGeek il a ce qu'il faut, y compris les rangements. Donc tac, on remet tout ça. Voilà. Hop là. Ça c'était. Ça vous y attendez tous. Et quand est-ce qu'il va faire tout tomber? Voilà, c'est fait. Voilà, donc ça, et ben hop, on va le mettre de côté. Voilà, ceux-là, on va les mettre de côté aussi. Tac, on va continuer la revue du matos. Petite vape entre les deux. Ouh. Donc voilà. Alors, bien sûr, j'en ai des petites encore. Hein. J'en ai gardé parce que moi je suis pas contre. Alors voilà, hein. Donc là d'ailleurs je vais vous faire voir ma présentation de rangement, la présentation de rangement que j'ai moi. Alors, donc ça pour les modes. Alors en principe, voilà, il y a un droit. Ça pour les modes. Alors on va me dire putain mais c'est qu'il a eu ça. Alors cherchez pas midi à 14h à aller acheter des trucs à 15 €. Il y en a même sur Vape Café je crois en Angleterre. Des trucs en aluminium et en acier, magnifiques. Si j'ai 50 ou 60 € à dépenser demain, peut-être. Quoi qu'en même temps, vous allez me dire, il est ridicule à dépenser peut-être dedans, ce qui fait que vous avez raison, je vais peut-être m'en acheter un. Mais bon, dans l'immédiateté, voilà. Ça, c'est du Pyrex, enfin c'est du PVC. Et ça, en fait, c'est une boîte à coton-tige à l'origine. L'avantage, voilà, ça vaut 4 €. Et on peut mettre tous les modes dedans parce qu'il rentre, y compris les mécas avec les switches qui dépassent. Donc voilà, comme vous en avez beaucoup, hop, ça rentre. Ça c'est pareil. Donc ça va. Ça vous trouvez ça dans le rayon madame. Le rayon maquillage. Alors, le rayon maquillage. Donc en fait ça c'est des supports à rouge à lèvres. C'est superbe, c'est super pratique parce que ça vaut 3 € pièce. 2,90 exactement. Ça se trouve pour information à la foire fouille chez Carrefour Hyper U jusqu'à maintenant, certainement ailleurs.
Voilà, Jiffy aussi, je crois. C'est très pratique. Alors, j'ai encore donc quelques produits pour être un peu discret, mais que ça envoie quand même un petit Speeder Vision en 1300. Donc ça, ça chante, ça envoie. Monté avec un Tumber Tank, un nouveau qui est arrivé, qui est très original. Voilà, dommage que la cuve nous l'ait fait mat pour définir ce Cliro, c'est ni plus ni moins qu'un gros tank arrondi, même mèche, même facilité de montage. Mais c'est très original dans la forme. Moi j'aime beaucoup. Voilà, j'aime bien ça des fois de l'avoir dans la poche quand je sors discrètement. Voilà, ça je l'ai. Bon, bien sûr, ça c'est avant tous les modes. La e-twist. Alors la e-twist avec un Vivinova customisé acier. Voilà, on revient après sur les premiers, les 18-150, voilà, qui sont là, et puis les 18-150 en T2 qui pour moi est très bien pour commencer. Ça envoie. Toujours aussi bien, et c'est très bien pour commencer, comme je dis, 18-150 Joytech, un petit Conjure T2 en fumée tiède, en vapeur tiède, pardon, voilà, là on est sur un petit pina colada, très bon. Voilà, donc ça c'est très bien parce que ce genre de choses là, vous pouvez ranger vos ados dedans, vos Cliro, vos batteries, voilà, un petit UCA aussi quand vous vous déplacez. Alors le UCA de chez Inokin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ni plus ni moins un flacon en acier inoxydable, pareil, que vous pouvez remplir comme ça vos ados en déplacement, vous emmenez vos liquides, ça coule pas dans la poche. Le premier si. La version V2, non. Voilà. J'en ai un encore, tout le monde le connaît aussi celui-là, ça c'est le mode e-pipe. Le mode e-pipe qui est pas mal, je l'utilise pas. Quand je l'ai eu, j'ai trouvé ça sympa parce qu'effectivement c'est petit, c'est discret et du coup on le tient un petit peu. Moi je tiens pas comme une pipe, je tiens comme ça. Voilà, limite, c'est un peu d'un point américain avec un Pro Tank, voilà. Donc ça envoie pas mal. Après c'est vrai que quand on est passé bien au-dessus et en Genesis, ça paraît ridicule. Voilà. Donc voilà le matériel dans son ensemble. Un Vapodic, qu'est-ce qu'il a d'autre aussi? Bon, il en a encore, toujours en pareil, si vous les voulez en rond. Voilà, support à rouge à lèvres, dans lesquels vous pouvez mettre vos liquides, vos pipettes, les cotons-tiges, indispensables. J'ai jamais un vapoteur confirmé, il dépense des cotons-tiges, il dépense du sopalin. Mais alors, t'as pas regardé la taille du rouleau, il est d'hier. Non, je rigole. Voilà. Donc voilà, des supports différents, vous pouvez trouver du support comme ça. Ce support-là, c'est simple, c'est du support bouquin. Donc ça vaut 1 €. C'est des supports pour mettre des livres ou des téléphones dans les magasins, etc. Et ça, c'est indispensable quand vous avez par exemple un MVP, parce que si vous voulez poser le MVP, il vous faut un support comme ça, parce que c'est bien plus esthétique. Et que le petit défaut du MVP, c'est qu'effectivement le switch en dessous, il dépasse des vis et du plat, et que quand vous le mettez, il tient pas tellement droit. Maintenant, moi je trouve pas que ce soit une question intéressante, parce qu'on peut le poser comme ça, on peut le poser comme ça, chacun son truc. Voilà, moi je le pose comme ça. Donc voilà, il y a beaucoup de supports. Investissement très léger pour tous ces supports là. Voilà, c'est plutôt pas mal. Alors le geek se doit d'avoir toujours le flacon à côté de lui, avec du produit alcoolisé, de manière à ce que quand il fait ses mélanges, que s'il se renverse de l'alcool, de se nettoyer tout de suite les mains. C'est indispensable de aller se nettoyer les mains, plutôt à l'eau, je conseille plutôt à l'eau qu'à l'alcool, parce que l'alcool, s'il y a trop de nicotine sur les mains avec l'alcool, ça va accélérer la rentrée de l'alcool dans le sang, ce qui n'est pas l'idéal, même si vous ne craignez pas grand chose, à moins que vous renversiez un flacon entièrement sur le corps, et encore. Voilà. Alors après, c'est bien beau, mais tout ça il faut l'entretenir. Alors comment l'entretenir? Déjà, il nous faut une boîte à outils. Alors la boîte à outils, moi j'utilise la boîte EITAST. Le coffret du 134, je l'attendais aussi pour ça, parce que je voulais une petite boîte ferme. Donc qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des pinces coupantes, il y a tout un tas de mini tournevis obligatoires, voilà, des pinces à épiler pour attraper les résistances, beaucoup de choses comme ça.
Donc ça c'est indispensable. Alors après bien sûr le matériel donc hop là, le matériel pour faire ces réparations. Alors là attention, voilà, donc le matériel, vous me voyez là, hop, je vous vois encore et je vous vois encore. Là, et ben ça c'est donc tout le matos. Alors là il y a des résistances, des protectants, il doit y avoir, donc qu'est-ce qu'il y a dedans, des tank botch 35-45 mm pré-percés, il y a du drip type en pagaille, il y a de la gaine, il y a des rouleaux de Cantal en 30, en 15, en 20 mm, des bouts de mèche, vas-y en voilà, il y a du Vivinova, il y a des joints, il y a tout ce qu'il faut pour entretenir, hop, retourne là, toi, pour entretenir donc son matos. Donc une boîte d'électricien, hein, ou une boîte à vis, et hop, donc vous rangez tout ça là-dedans. Donc voilà, première boîte, attention. La seconde boîte, plus petite, utile, c'est la boîte d'entretien. La boîte d'entretien, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient du coton-tige, elle contient du sopalin, elle contient une mini-éponge. Poser ses tanks dessus pour aspirer ce qui traîne ou ce qui coule, de l'alcool, hop, il y a là aussi pour nettoyer, pareil, un vapeau pour nettoyer les mains, de l'eau savonneuse, voilà, éventuellement pour du gros travail, toujours des gants, alors avec expérience plus la peine, mais moi je l'utilise de temps en temps, donc ça, voilà, indispensable. Hop, la boîte à nettoyage, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la boîte à bidouillage. Oula! Alors la boîte à bidouillage, là, bon, ça c'est tout à chacun. En fait, ça a été ma première boîte où il y avait tout, mais il y en a tellement plus que je peux pas tout mettre. Alors la boîte à bidouillage, c'est une boîte encore, hein, pareil, électronique, mécanique. Dedans, eh ben, vous allez retrouver donc tout ce qui est chargeur, les câbles, bien sûr, pour bien travailler, un ohmmètre, voilà, éventuellement des bombes pour souffler, pour nettoyer, des bombes d'air, voilà, de la mousse isolante, du joint adhésif, hein, pour faire des bidouilles, du scotch, du tube, du tube, des tubes, des bouts de batterie, des bouts de ressort, des pinces, des clés, tout ce qu'il faut pour bidouiller, éventuellement fabriquer, voilà, de la colle spéciale, tube PVC, des tubes en Pyrex pour réparer éventuellement les atos REP que j'aurais cassés, etc. Donc des tubes d'AGA-TD, AGA, etc., AGI, voilà, la grosse boîte à bricoles, indispensable pour moi. Alors bien sûr, vous allez me dire mais il est liquide, il n'aimait pas, bah si, il est liquide. Voilà, donc une bonne boîte à liquide, c'est ça. Alors déjà, une bonne boîte à liquide, elle ne devrait pas être spécialement transparente. Elle doit être stockée bien sûr dans le noir, hein. Donc moi elle a un bon chiffon noir et elle est à l'abri du noir. Alors il y a d'abord une autre boîte dedans, c'est les poupées russes. Cette boîte là, c'est les préparations maison. Voilà, hein, donc ça c'est tous les liquides que je prépare moi-même. Voilà, et puis là encore, bah pareil, hein, là il y a tout un tas de liquides séparés. Vous voyez, c'est tellement bien rangé que ça tombe pratiquement pas. Hop, voilà une petite démo. Voilà, donc là vous avez tous les arômes fruités, les arômes goût tabac et les produits pour faire ces liquides soi-même avec quelques seringues. Voilà, donc une bonne boîte, comment s'équiper, toujours des boîtes si possible le plus hermétique possible. Voilà, vous pouvez mettre l'autre dessus. Celle-ci est très pratique parce que ça vous fait un plateau pour travailler et quand il y en a trop, eh ben, on ne peut plus les mettre comme ça, et ben si elle se met comme ça. Voilà, donc ça c'est déjà fait. Alors après un geek, bah, c'est aussi tout un tas de bordel, hein, du matos. Donc bien sûr je suis passé par les modes d'emploi débutants, les modes d'emploi confirmés, les factures, je garde tout, les hors-séries de Aigus, etc. Bien sûr, la dernière feuille du Parlement européen. Ouais, merci. Alors je tiens à en profiter que je fais ma petite vidéo. La lumière est en train de baisser. Voilà, hop.
je tiens à en profiter, parce que tout le monde dit oui, merci l'Aidus, etc. Oui, moi aussi, hein, je suis inscrit sur l'Aidus, j'ai signé la pétition, et je paye aussi, mais l'Aidus a fait beaucoup, parler de nous, principalement, et moi je voudrais remercier tous les députés, et Frédéric Reiss en particulier, qui ont fait que cette loi-là est passée, sachant que ce n'est qu'un début. Rappelez-le, hein, ne criez pas victoire, ce n'est qu'un début. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de changements, et entre autres certainement des taxes et des réglementations d'ici juin 2014. Mais voilà, la feuille du Parlement, c'est important, il faut la lire, il faut l'avoir. C'est voilà, un geek, il a même la feuille du Parlement, hein, et il a même le journal le matin quand il se lève. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, hop, il va chercher les infos. C'est hyper important. Bon voilà. Je vous ai tenu un petit peu pendant une demi-heure, c'est pas rien. Je vous ai fait voir un petit peu tout ce qui me plaît, j'avais envie de vous le faire partager, vous faire des tests sur tout ça. Je pense qu'il y en a qui le font mieux que moi, hein. Je pense à Tchouguette, je pense à Geek & Vap, je pense à Seb et les Vap, bien sûr, je pense à Luma, voilà, je pense à Vap France. Il y en a beaucoup qui font des reviews, ils sont tous de très bonne qualité, il y en a déjà un tas, ils ont commencé bien avant moi ça fait déjà 9 mois, donc voilà, pour finir la petite histoire et que vous sachiez que maintenant vous avez vu tout le bordel que j'ai, pour que vous compreniez le reste, et ben, je vous donne la fin de l'histoire et ce qui est le début de la mienne. Il y a 9 mois, je fumais un paquet, bientôt 10 mois, un paquet et demi par jour. Je suis passé à la cigarette électronique du jour au lendemain, en essayant chez un copain. J'ai pas trouvé ça fameux. J'étais étonné par le larynx qui se rétracte et tout, comme une cigarette. Et puis par le non-manque de la clope, parce que en fait j'avais ma dose de nicotine. Mais bon, je recherchais encore le goût dégueulasse de la clope. Bon voilà. Et puis finalement j'ai dit, allez hop, j'y vais. Alors il y a quand même une préparation, un mental. Il faut savoir que moi ça faisait déjà 2 ans que je me disais, je vais arrêter de fumer, mais je trouvais pas le courage. Ça m'a incité immédiatement. Donc voilà, et aujourd'hui, en 10 mois, effectivement, j'ai investi beaucoup d'argent, vous allez me dire, dans ça, mais aujourd'hui, en valeur économique, j'en ai gagné autant. Il faut le savoir, hein. C'est-à-dire que mes vacances de cet été m'ont coûté 0, ma santé comme ça, et en plus j'ai du matériel et un nouveau plaisir, un nouveau hobby que j'ai décidé de vous partager aujourd'hui. Voilà, je vous le partage jusqu'au bout parce que je fais partie de Vapon Vap, hein, que Vapon Vap, il fait aussi des t-shirts, des polos, des pulls verts, des badges, des casquettes et plein de choses pour les vapoteurs. Donc hop, vaponvap.fr, voilà. Hein, et puis merci encore donc à New Vaps, à Fumée Propre, je vais en oublier, à Vap France, à Taclop, à plein d'autres, voilà, et puis à Vap Show. Vap Show, pourquoi? Parce que nouveaux partenaires, nouveaux amis, je pense, et je l'espère. Donc vapshow.fr, ils font des reviews et des vidéos, vous retrouverez tout le monde dessus. Et Vapshow, parce qu'ils m'ont donné l'idée aussi de faire une vidéo, voilà, une vidéo à donf, hein, vous allez me dire, il est au taquet pendant 33 minutes, il a pas respiré. Si, il a respiré 2 fois, rappelez-vous, juste pour vapoter. Voilà, donc j'en arrête là, et puis je vous dis une bonne vapote à vous tous, faites-vous plaisir, faites les choses consciencieusement, sérieusement, parce que la vapote c'est quelque chose qui doit être fait sérieusement, et puis écoutez, à bientôt. Ese que corta el queso, hasta otra vez eso, super grueso, te da en el hueso, plan B, improviso.